Bonjour, bienvenue à notre webinaire pour maîtriser l'organisation de votre congrès avec Yapla. Je suis accompagnée de mon collègue Mathieu Riendeau. On est tous les deux de l'équipe CSM chez Yapla. Donc, l'équipe CSM, on est responsable, en fait, de présenter la plateforme à des nouveaux clients ou à travailler avec les clients qui l'utilisent déjà, un peu comme vous, en fait, afin que vous l'utilisiez davantage. On vous montre nos trucs, nos conseils. Donc, Mathieu fait partie aussi de cette équipe-là. Donc, il va être responsable aujourd'hui de répondre à vos questions dans le chat. J'imagine que vous en aurez peut-être des questions un peu plus précises. Donc, gênez-vous pas de poser vos questions. On les répondra peut-être pas tous à la présentation. Puis, je vais vous présenter un peu mon objectif du webinaire. Puis on va commencer comme ça. Donc, on va attendre peut-être un petit 15 secondes, en fait, avant que les autres participants se présentent. Déjà, vous pouvez peut-être nous écrire dans le chat. Hein, vous connaissez tous là, pas mal notre plateforme qu'on utilise depuis longtemps pour les webinaires. Donc, vous pouvez dire vous êtes de quelle association et où qu'est-ce que vous cherchez à apprendre aujourd'hui, en fait, avec la fonctionnalité Congrès qui, soit dit en passant, pour ceux qui la connaissent, elle avait été présentée l'année dernière à notre conférence utilisateur, puisqu'elle a été mise en ligne, en fait, la nouvelle version, au mois de juin environ l'année passée. Donc, pour ceux qui la connaissent pas nécessairement bien, aujourd'hui, je vais vous présenter les possibilités, puis après ça, je vais vous montrer comment on va faire pour la configurer simplement, puis les ressources, en fait, finalement, qui s'offrent à vous si vous voulez aller plus loin avec la fonction ou plus loin avec Yapla. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, le petit rappel, présentation des possibilités, les 5 étapes que je vous conseille de faire pour pouvoir l'utiliser simplement et en autonomie. Puis finalement, ben, les ressources que vous pouvez trouver pour votre congrès, on peut faire des choses assez complexes là, avec la fonction. Donc, des fois, vous avez besoin d'un coup de main de notre équipe. Donc, voilà, je vais vous montrer ça sans plus tarder. Donc, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que la fonctionnalité congrès de Yapla s'inscrit à l'intérieur de la fonctionnalité événement standard. Donc, c'est-à-dire que c'est la base, c'est un événement que vous utilisez probablement tous. Donc, là, on permet de vendre des billets, de personnaliser les formulaires, de diffuser l'événement avec tous les outils qui viennent autour, soit les communications automatisées, soit l'infolette. Vous avez des communications personnalisées, comme je l'indiquais, puis après ça, bien, vous avez toutes les listes, le suivi facile des inscriptions. Ça, c'est un événement de base, en fait, finalement, avec Yapla. Puis peut-être de base, on pourrait dire, si vous avez des membres, bien, vous pouvez offrir des tarifs membres. Si vous avez, par exemple, vous organisez un congrès bénéfice, bien, on peut émettre des reçus, en fait, tout ça. Donc, toutes les fonctions de base qui viennent avec Yapla sont disponibles, en fait, finalement, dans le congrès. Ça s'ajoute dedans. Et avant que je commence un peu à vous montrer tout ça, il faut savoir que les fonctionnalités du congrès sont disponibles à partir du forfait premium. Donc, c'est à ce forfait-là que vous allez pouvoir y accéder. Donc, si jamais vous l'avez pas, ce forfait-là, aujourd'hui, puis vous êtes curieux un peu de voir si ça pourrait convenir à vos besoins, bien, il y a Mathieu, il y a moi de l'équipe qui pouvons aussi vous présenter les autres possibilités du forfait premium pour avoir votre retour sur l'investissement par rapport à ça. Et voilà, donc je vais départager mon écran pour aller finalement directement dans la plateforme. Donc, mon objectif là aujourd'hui, c'est de vous montrer c'est quoi un congrès, dans le fond, avec Yapla simplement. Je vais essayer le plus possible de vous permettre de voir un congrès qui va vous permettre de vous projeter un peu dans vos propres besoins. C'est sûr que il y a peut-être des choses que je vais vous montrer que vous allez vous dire peut-être « Ah, ben je pense que mon congrès, ça pourrait pas marcher, dans le fond, avec ça. » Donc là, aujourd'hui, là, je vous présente la base. J'essaie d'extrapoler le plus possible, mais il est peut-être possible que vous ayez besoin de discuter avec nous. Donc, n'hésitez pas. Peut-être que je vous montrerai pas quelque chose qui correspond à vos besoins, mais
ça va tout à fait fonctionner. Attendez-moi quelques instants, je vais juste aller me chercher un petit verre d'eau. Donc, merci de votre patience. Je pense que je n'aurais pas tenu le coup aujourd'hui avec mon petit chat dans la gorge. Donc, un congrès chez Yapla, ça vient avec deux pages, en fait. L'inscription à l'événement normal, en fait, ça, vous allez pas trop être dépaysé. En fait, finalement, c'est un événement où on a la possibilité de s'inscrire avec des tarifs non-membres, membres, toutes les fonctions, en fait, les options, toutes les fonctions qui existent dans Yapla. On va pas les couvrir aujourd'hui, les fonctions de base, mais pour ça, il y en a quelques-uns qui sont présents aujourd'hui, qui étaient présents à l'événement de la semaine passée sur comment exploiter la fonction événementielle. Peut-être Mathieu pourrait mettre aussi dans le chat la rediffusion, en fait, de ce webinaire-là, là, où on traitait davantage des fonctions de base d'un événement. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop en parler, mais vous pourrez le réécouter si ce n'était pas déjà fait de votre côté. Donc, on a les tarifs normaux et on a aussi la programmation. Donc, c'est la grosse nouveauté, en fait, de cette fonction-là, c'est qu'on est capable de se bâtir une programmation qui est assez riche, en fait, parce que c'est quoi un congrès, finalement? C'est un événement qui se tient sur un jour ou deux ou trois ou plus, et qui comporte des activités en simultané, finalement. Puis, avec la fonctionnalité congrès de Yapla, vous pouvez permettre aux gens de s'inscrire, en fait, finalement, à des activités si vous en avez besoin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait avoir une belle programmation, mais ne pas avoir besoin que les gens s'inscrivent. Donc, tout ça va être disponible. Donc, je vais vous montrer le processus complet de quand j'ai un congrès avec une programmation et je m'inscris et je choisis mes activités. Donc là, je vais juste vous faire un petit tour ici avant d'aller dans l'inscription puis dans le vif du sujet. Donc là, mon événement se tient sur 2 jours, le 3 septembre, le 4 septembre. J'ai plusieurs blocs, en fait, au courant de mon événement et les sessions qui sont dans un même bloc. Mais je veux que les gens fassent un choix, en fait, parce que j'ai des fois des salles qui sont pas de la même grosseur entre les deux activités. Donc, je veux avoir une belle répartition de tout ça. Puis, je veux aussi, surtout, avoir un bel affichage, en fait, de mon activité. Je veux que mes conférenciers soient bien affichés, qu'on puisse aller cliquer sur leur fiche, qu'on aille sur leur LinkedIn, en fait. Vous pouvez mettre des commandites aussi dans chaque atelier. On le sait qu'il y a un congrès, souvent, ça a un gros plan de commandites. Donc, tout ça, en fait, finalement, est possible avec la programmation. Donc, je vais juste aller voir dans le chat quelques minutes s'il y a des questions précises, mais je pense que ça devrait aller. Donc, tu me diras, Mathieu, si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, je poursuis. Donc, je m'inscris à l'événement. Je m'en vais dans le processus d'inscription. Je vais m'inscrire en tant que non-membre. Donc, ici, j'ai les tarifs non-membres qui s'affichent. Donc, je vais prendre celui qui est juste pour le jour numéro 1 pour vous montrer les possibilités. Donc, je m'inscris. Et là, comme on peut voir, je vais être appelée à aller inscrire mes ateliers dans un deuxième temps. Donc, c'est le processus, en fait, normal de tout ça. Je vais prendre ma soirée gala en option et j'enregistre. Donc, je m'inscris pour le 3 septembre seulement. Je passe à la caisse. J'ai mon activité ici. J'accepte les conditions. Et je clique sur « Suivant ». Donc là, je vais simuler un paiement par carte de crédit pour accélérer les choses. Et je procède au paiement. Donc, une fois que je vais procéder au paiement, je vais avoir une confirmation, en fait, qui me dit
Félicitations, vous êtes inscrit au congrès. Allez maintenant à la programmation, choisir vos ateliers. Donc, on se souvient que je me suis inscrite seulement pour le 3 septembre. Donc, je ne peux pas m'inscrire pour le 4 septembre. C'est écrit que c'est non inclus dans le forfait ici. Donc, je peux m'inscrire pour celui-là. Je peux m'inscrire pour celui-là ou changer d'idée, prendre l'autre. Tant qu'il y a de la place, on peut s'inscrire. Et ça se fait dans un deuxième temps. Donc là, vous allez avoir quelques comportements, en fait, finalement, là-dedans. On peut rappeler aux gens, surtout c'est important dans la communication automatisée, qu'ils vont pouvoir choisir leur atelier par après. Ils peuvent se connecter, tout ça. Donc là, mon objectif, c'est de vous montrer comment faire ça. OK? Donc, comment avoir la page d'inscription, comment faire votre programmation, comment mettre la connexion si vous avez un congrès. Donc, après ça, pour les trucs un peu plus, des trucs un peu plus précis, vous pouvez vous adresser dans le chat. Si, mettons, Mathieu, il n'y a pas la réponse, ou on a besoin d'aller s'adresser, bon, on va vous revenir par après. Donc, moi, je vais aller de l'avant avec la configuration de tout ça. Donc, en vous montrant comment le configurer, je vais ensuite aller vous montrer dans mon congrès, dans Yapla, à quoi ça ressemble. Donc là, dans mon compte démo ici, j'ai déjà le congrès de configurer. Fait que je veux vous montrer c'est où, en fait, le faire quand vous ne l'avez pas déjà. OK? Donc là, j'ai un autre compte ici que je viens d'activer. Il est au forfait premium. Il est au forfait premium, ce compte-là. Et il y a quelques petites manipulations à faire si vous êtes nouveau chez Yapla ou si vous avez un compte depuis très longtemps. Il y a des fois des petites manipulations qui sont à faire de notre côté pour que vous puissiez y accéder. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut avoir au moins créé un événement au préalable. Donc, c'est mon cas ici. J'ai mon congrès qui est là, mais qui n'est pas, en fait, le mode congrès, il n'est pas encore activé. Donc, c'est un événement normal. Là, j'ai rempli un peu d'informations, puis j'ai mis quelques tarifs, là, sans plus. Vous avez vu tantôt dans mon congrès, on a le concept, en fait, de conférencier ici. Donc, on appelle ça des intervenants dans Yapla. Je vais aller vous montrer où est-ce que c'est, puis comment on peut gérer ça, puis tout ça. Donc, je retourne dans mon compte ici. Donc, j'ai mon événement au préalable. Si c'est bien celui-là que je veux, en passant, vous pouvez tester, hein, il n'y a pas de problème. Donc, j'active le mode congrès, c'est irréversible. Hein, on ne peut pas après revenir au mode normal. Donc, il faudra créer un autre événement si finalement, ce n'est pas concluant pour vous. Donc, j'active le mode congrès tout simplement. Je convertis. Première étape de fait. Donc, si on va y revenir tantôt au niveau de la programmation. Donc là, c'est juste pour activer tout ça. Donc là, on voit maintenant que j'ai une nouvelle tuile qui est apparue qui s'appelle programmation. C'est la seule nouveauté. Après ça, vous allez avoir des fonctions de plus dans tarif puis dans programmation. Sinon, c'est un événement normal. Là, vous ne serez pas trop dépaysé là-dessus. Ensuite, on veut des intervenants. Hein. Je veux vous montrer comment faire pour mettre les fameux conférenciers ici. Dedans. Donc, on retourne dans l'autre compte et on s'en va pour les intervenants. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un objet qui est natif, qui a été construit, dans le fond, dans la fonctionnalité donnée ici. Donc, si vous ne l'avez pas déjà d'activer, il faut le faire. Donc, on active ça ici tout simplement. Ensuite, la notion d'intervenant, ça, on l'active une seule fois. En fait, ça se passe globalement dans votre fonctionnalité événement. Donc, on s'en va ici dans paramètres et on a dans les paramètres ici un petit piton pour activer la base d'intervenant et enregistrer tout simplement ici. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, si vous avez un nouveau compte, toujours bon de vérifier. Dans le fond, je vous l'ai dit tantôt, les gens vont pouvoir se connecter après coup pour aller choisir leurs ateliers. Pour certains qui êtes chez Yapla puis vous maîtrisez un peu les fonctions aujourd'hui,
la seule possibilité, c'est la connexion des membres, en fait, finalement. Mais dans le cas du congrès, on peut activer la connexion des contacts. Donc, les nouveaux comptes, ils l'ont par défaut, mais il y a peut-être pour certains, vous ne l'avez pas. Donc, vous allez juste vous assurer que dans les paramètres de la fonctionnalité contact, je pense que c'est ici, oui, que vous avez par défaut activé l'authentification du contact. Ça, en passant, j'ai ouvert le compte là, ce matin, fait qu'il était déjà coché par défaut. Donc, allez voir quand même parce que ça va faire que sinon vos participants au congrès, ils pourront pas s'inscrire, ils pourront pas se connecter, en fait, finalement. Et voilà, c'est tout. Vous avez tout, dans le fond, ce dont vous avez besoin pour opérer, en fait, votre congrès. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter, dans le fond, mon espèce de compte de test pour vous aider à authentifier tout ça. Puis je vais aller dans mon compte démo où est-ce qu'il y a genre déjà des données. Ça va être un petit peu plus facile à configurer, à voir, en tout cas, à vous projeter. Donc, je retourne ici. Je vais aller faire un petit saut dans Yapla pour vous montrer à quoi ça ressemble, en fait, finalement. Là, je vous ai activé la base d'intervenants, mais je ne voulais pas vraiment montrer encore. Donc, les intervenants, dans le fond, c'est vos conférenciers. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les avoir, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a dedans. Ah, je vais vous montrer peut-être quelque chose dans l'autre compte avant, pardon. Donc, une fois qu'on les a activés, on a ici dans l'événement, globalement, des intervenants. Ici, on a une nouvelle section qui est apparue, puis on a un formulaire par défaut qui est quand même assez complet, en fait, finalement, pour la notion d'un congrès puis des conférenciers ou intervenants d'un congrès. Donc, par défaut, vous avez un formulaire qui a le prénom, le nom, le courriel, la photo du conférencier, son organisation, son titre professionnel, puis la biographie. OK? Donc, par défaut, c'est ça. Si vous voulez afficher d'autres informations sur votre page, il faudra rajouter un champ puis s'assurer qu'on l'ajoute aussi dans la page programmation, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc, par défaut, c'est ça. Donc, on va aller, puis là, ce que je vous propose, c'est, ce que je vous suggère, en fait, c'est quand vous commencez à faire votre congrès, si vous les avez, si vous en avez beaucoup là, de conférenciers, bien, rentrez-les toutes, en fait, finalement, le plus possible que vous en avez, parce que vous allez pouvoir ensuite être plus productif pour aller les saisir. Donc, dans la liste des intervenants ici, vous pouvez ajouter un intervenant pour rentrer toutes les informations. Là, vous reconnaissez un peu les formulaires de Yapla. Vous pouvez mettre des informations sur la biographie, puis vous enregistrez, puis vous allez en avoir plusieurs. Donc là, je vais revenir dans mon autre compte, ici, parce que les champs sont un peu différents. Donc, ici, dans mon autre compte, dans ma liste des intervenants ici, j'en ai déjà plusieurs. Vous pouvez les désactiver ou les activer. Fait que finalement, on voyait dans le fond ici sur la page Noémie Clich, ici avec toute son information. On a ici la possibilité d'avoir toutes ces informations-là. En fait, finalement, sa photo, sa fonction, puis tout ça. En passant par défaut, pendant que je suis là, c'est pas très compliqué. On a vu tantôt dans mon compte que je m'étais ouvert ce matin, on n'avait pas la possibilité de mettre du HTML, dans le fond, des hyperliens dans la biographie de la personne. Je vais vous dire comment l'activer, en fait, ça ne l'est pas fait par défaut. Donc, vous allez dans votre base d'intervenants ici, dans les paramètres, pardon. Et vous allez juste dans le champ qui s'appelle biographie. Vous prenez les 3 petits points, vous faites modifier. Et vous allez juste aller cocher activer HTML. Ça, qu'est-ce que ça va vous permettre? C'est d'aller mettre un lien vers l'entreprise de votre conférencier, aller mettre un lien vers le LinkedIn. En fait, tout ce que vous avez besoin, c'est là que ça va se passer, en fait, là-dedans. OK, bien, je continue. Je vois qu'il n'y a pas, c'est pas trop pire au niveau des questions. Donc là, je vous ai montré la base d'intervenants. Donc, je vous fais un petit tour du propriétaire. C'est quoi un congrès, en fait, finalement? Donc, je l'ai ici dans mon grand congrès annuel. On a la programmation ici. Donc, tantôt, on l'avait vu, hein, ça l'avait activé dans le compte. Donc, une programmation, c'est en fait, finalement, la réplique dans l'administration de ce que vous voulez
créer, dans le fond, en finalité dans votre compte. Donc là, le but, c'est de monter quelque chose qui va avoir l'air, qui va avoir cette allure-là, en fait, sur votre site Internet Yapla. Donc, on est ici, on s'ajoute des blocs. Dans un bloc, en passant, vous pouvez ne pas avoir d'atelier. C'est pas obligatoire. Par exemple, si vous voulez pas le mettre café et déjeuner dans votre intro, mais vous voulez dire que c'est à 7h à 8h, bien, vous l'enlevez. Puis ce que ça donne, en fait, finalement, c'est juste un bloc d'informations sans avoir nécessairement quelque chose à s'inscrire. Donc, ça, c'est possible en passant. Là, c'est très populaire. Donc, on a notre fameuse programmation. Fait que là, c'est là qu'on se fait un petit algorithme. En fait, on planifie notre projet, puis on dit, bon, ben c'est quoi mes sessions qui sont en simultané? Qu'est-ce que je veux que les gens s'inscrivent en simultané? Donc, on bâtit nos blocs. Donc là, vous allez avoir ici, ajouter un bloc horaire. Vous le nommez, ce bloc-là. Ça va être public, hein, évidemment. Ça va être public, tout ça. Et vous allez avoir l'heure de début, l'heure de fin que vous pouvez aller ajouter dedans. Une fois que vous avez un bloc, ben c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aller insérer, en fait, finalement, l'atelier, en fait, qui est présent, que vous avez préalablement créé. Donc, une fois que j'ai commencé à faire mes blocs, donc là, vous comprenez un peu le principe, là, il faut aller produire, dans le fond, les ateliers. Parce que qu'est-ce que c'est des ateliers, finalement? C'est comme des mini-événements à l'intérieur de votre événement. Donc là, je vais vous en montrer un qui est déjà configuré. Donc, par exemple, les tendances de l'engagement communautaire. Donc, ici, on a vu qu'on voyait le nombre d'inscrits. On a la configuration des informations sur l'atelier, puis on peut avoir une catégorisation, en fait, sur l'atelier pour l'afficher dans la page. Donc, au niveau de la configuration, là, c'est là qu'on détermine c'est quoi le nom de l'atelier, est-ce qu'il y a une image, la description de l'atelier, c'est quoi. Dans la description avancée, vous pouvez avoir une courte description. Dans la programmation, vous pouvez avoir, il y a tous les champs là, qui ressemblent un peu à un événement, mais c'est un mini-événement. Ici, vous allez mettre vos intervenants dedans. Donc là, vous avez accès à la fameuse liste l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je vous disais, allez rentrer vos intervenants avant parce que ça peut être plus productif. Après ça, un empêche pas l'autre. Et dans le processus, aujourd'hui, avec la version actuelle, on peut limiter le nombre de places disponibles, en fait, à un atelier. Donc, par exemple, un peut être illimité. Donc, on décoche tout ça. Puis, à l'autre, il peut avoir juste 15 places. Donc, après 15 places, ici, par exemple, ça, quand je vais avoir 15 inscrits, et ça va dire que c'est plein. En fait, même si j'ai pas fait de choix, dans le fond, ça va être possible de bloquer, en fait, l'inscription à ça. Et au niveau de notre liste d'inscription ici, bien là, vous pouvez voir quelles personnes sont inscrites, en fait, là-dedans, faire des recherches et consulter aussi l'inscription complète au congrès, puis vous pouvez confirmer des présences également. Je reviendrai un petit peu plus tard avec les questions, mais dans Yapla, ça c'est la grosse nouveauté. Je vais aller vous montrer comment faire pour créer la page programmation, mais avant, on a d'autres nouveautés qui apparaissent avec le mode congrès, puis ça se passe dans les tarifs cette fois-ci. Donc, au niveau des tarifs, on a maintenant des nouveaux boutons, en fait, qui apparaissent, qui est les ateliers. En fait, on a un nouveau petit bloc ici qui permet de dire est-ce que ce tarif-là donne accès aux 2 jours et à tous les ateliers? On peut dire ce tarif-là, c'est là où est-ce que sky is the limit un peu, en fait, où est là, on peut vous aider avec le conseil pour comment mettre votre tarification. On peut aussi dire un accès par jour, donc je pourrais dire juste le 3 septembre, donc l'autre page n'est pas disponible, ou ça peut être aussi un forfait qui s'adresse aux membres et qui fait que certains ateliers, précisément, sont accessibles seulement aux membres. Donc là, on peut aller loin, on peut aussi discriminer des ateliers pour un type. Dans le fond, par exemple, les non-membres ne pourraient ne pas avoir accès à un atelier en question. Donc, vous comprenez un peu le principe, en fait, là-dedans.
Donc, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait de plus en plus de congrès qui avaient une composante présentielle versus virtuelle. Puis c'est quand même assez important, dans le fond, pour vous. Là, on voit que je peux pas la changer, là, cette option-là, mais parce que j'ai déjà des inscrits, mais quand vous en avez pas encore, vous pouvez cocher, en fait, cette case-là, qui fait que les gens qui s'inscrivent en virtuel, ça débite pas, en fait, finalement, le nombre de places disponibles dans votre événement globalement. Donc ça, c'est assez pratique, là, franchement. Donc, ceux, par exemple, qui n'ont pas de congrès, mais qui voudraient avoir cette notion-là dans leur événement standard, là, en fait, ben, vous pourrez juste activer le mode congrès puis l'utiliser en passant. C'est pas disponible dans un événement normal, mais si vous avez juste besoin de ça puis vous avez le forfait premium, activez le mode congrès sans faire la programmation puis vous pourrez utiliser ça. C'est quand même assez pratique comme fonctionnalité. Sinon, pour le reste, c'est tout pareil, hein, des options, des périodes d'inscription. Ce que vous avez remarqué aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir des ateliers payants, par exemple. Donc, si pour le moment, c'est une version, je pense que c'est une fonctionnalité qui va venir là, dans le futur parce que c'est beaucoup demandé, mais aujourd'hui, quand vous avez des ateliers qui sont payants, comme mon gala, j'avais sur ma programmation, ben, il faut rajouter des options pour ça. Donc, mon objectif, là, c'est de vous montrer, OK, là, vous avez activé votre base d'intervenants, vous avez commencé à bâtir votre programmation, vous avez mis vos ateliers dans les blocs ici. Donc là, vous avez mis votre petit atelier ici. Vous avez indiqué il est à quelle heure. En passant, ça se modifie l'heure de l'atelier. Ici, vous avez une petite jauge, puis tout ça quand vous cliquez dessus. Donc, vous avez mis vos ateliers. Là, vous voulez commencer à bâtir la page, en fait, finalement. Donc, je vais vous montrer comment on peut obtenir un congrès simple à même votre compte, dans le fond, sans avoir des compétences nécessairement en développement ou avoir besoin nécessairement de notre expertise pour vous aider là-dedans. Donc, je vais retourner à mon site Internet Yapla. Donc, que vous ayez déjà un site Internet ou que vous êtes nouveau avec Yapla, bien, vous avez à vous créer un site au minimum pour avoir 3 pages dedans. Donc, l'inscription à votre événement, la programmation, puis la connexion des congressistes. Donc, là, aujourd'hui, présentement, je vais vous montrer comment faire une page d'inscription pour un événement unique. Souvent, c'est le fun quand vous avez un congrès, tu sais, même si dans votre page d'événement, dans votre site Internet complet, vous avez plusieurs événements. Parfois, parce que vous avez des commanditaires, parce que l'événement est complexe à expliquer, des fois, c'est le fun d'avoir une section complète, dans le fond, sur votre congrès qui comporte l'inscription à l'événement ici, la programmation, puis même des fois, il y en a qui font des micro-sites, en fait, pour leur congrès, parce que vous le savez, vous avez le droit d'avoir plus qu'un site avec Yapla, donc vous pourriez carrément avoir un micro-site, c'est à vous de décider, mais une section ici comme ça fonctionne aussi très bien. Donc, tant qu'à vous former là-dessus, je vais vous montrer comment vous faire un événement unique. Il y en a qui ne le savent pas, dans le fond, qui ont déjà une mosaïque d'événements. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous faire une page avec un événement unique dessus. Donc, on retourne dans notre site web. Je vais créer une page à même le site web que j'ai déjà ici. Donc, on s'en va dans une page. On se crée une nouvelle page. On va l'appeler inscription nouveau congrès. C'est pas une bonne pratique, là, c'est très long, mais c'est pour pouvoir l'effacer tantôt. Donc, inscription nouveau congrès ici, vous prenez la page maîtresse de votre choix si vous en avez plus d'une, évidemment. Et là, on a une page qui est apparue dans le bas de la page. Et on va aller la modifier. Donc, il nous reste à remplir la zone principale. Donc, ici, on a le haut et le bas de la page, normalement, qui sont là. On a ma nouvelle page qui est apparue ici. Et donc, dans la zone principale, on va aller appeler la fonctionnalité événement. Et on va ensuite aller chercher un espace événement. Là, on est juste pour l'inscription encore. Donc, on va aller chercher un espace événement, mais au lieu d'être en mosaïque, on va prendre événement unique.
et on va aller chercher notre congrès. Donc, qui s'appelle le Grand Congrès annuel. Donc là, vous avez 3 choix, soit qu'on prend le résumé à droite, le résumé à gauche ou au centre. Moi, j'aime bien à droite. Vous pouvez tester, en fait, le rendu. Donc, et ensuite, vous pouvez déterminer quelle information vous mettez dedans. Donc là, moi, je vais toute la mettre pour que vous voyez c'est quoi les possibilités. Donc, je mets tout ce qui est là. Donc, ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais si jamais vous aviez besoin d'un petit rafraîchissement, vous pouvez le voir ici. Donc, dans ma page inscription de nouveau congrès, j'ai mon événement, la vignette. Ici, ça, c'est un bouton que j'ai mis dans la description de mon événement. On a le bouton s'inscrire comme d'habitude. On affiche la liste des participants parce que j'ai coché ça tantôt dans le module. Puis, on a l'information à droite. Puis, on a le petit bouton d'ajouter au calendrier, puis le processus d'inscription. Donc, ça, c'est assez facile. Dans le fond, je voulais quand même vous le montrer. La nouveauté, c'est la programmation. Donc, on retourne dans notre site Internet, puis on va se créer une nouvelle page. Donc, et en passant, si je voulais avoir une section, là, on voit dans le menu que j'ai ma page qui est là ici. Si je voulais avoir comme un séparateur de pages ici, je vais vous le montrer. Comment on fait ça? Donc, on mettrait nouvelle section ici. On choisit un séparateur de pages. Donc là, ce que ça fait, c'est que on n'a pas besoin de mettre d'URL, puis tout ça, ça ne sera pas cliquable. On enregistre et on va pouvoir aller agencer notre page d'inscription en dessous, ici, de notre nouvelle section. Et donc, je vais créer aussi une nouvelle page, ici, la page programmation. On va l'appeler programmation 2. Et ça, c'est vraiment le bout qui est nouveau, en fait, que je voulais absolument vous montrer. Puis on a mis en production il n'y a pas longtemps, pour ceux qui l'utilisaient déjà, le congrès, une version améliorée, en fait, de base. Donc, c'est pour ça qu'on organise un événement aujourd'hui, parce qu'on était prêt, en fait, à vous le montrer pour vous le faire en libre service. Donc, programmation ici. Donc, je vais aller le mettre en dessous, comme ça, ici. Je modifie. Et là, je vais aller chercher un nouveau module, en fait, qui s'appelle programmation, qui est sous la fonctionnalité événement. Donc, on appelle l'événement. On va chercher la programmation d'événement et on choisit notre congrès. Là, j'en ai juste un, dans le fond. Fait qu'on en a un ici et on enregistre et on ferme. Vous n'avez pas besoin de cocher ici. Je vais vous expliquer un peu plus tard comment on peut aller plus loin. Là, je vous montre la fonction de base. Pour aller plus loin, je vais vous montrer un peu plus tard les possibilités. Donc là, ce que ça donne, je retourne dans mon compte démo ici. Donc, ce que ça donne, j'ai mon séparateur de page, mon inscription et ma programmation ici. Donc, un petit peu différent que ce que j'avais ici, parce que c'est un nouveau rendu. Il n'y a pas des grosses différences, mais il y a des petites affaires là, sur la page détail. Donc, ici, quand on clique, je m'inscris. Et là, j'ai maintenant mes conférenciers. Ça, vous êtes capable de faire ça en un clic. En passant, on voit pas la bio et tout ça. C'est normal parce que j'ai pas les bons champs dedans, mais vous allez avoir, dans le fond, exactement toute l'information qu'il y avait dans la fiche. Là, ça s'affiche juste pas aujourd'hui, puis j'avais pas je pouvais pas vous le montrer pour la démo, mais pour les nouveaux comptes, là, vous allez avoir ça tout propre. Donc, je vous ai montré comment faire la programmation. Je vous ai montré comment faire la page d'inscription à un événement unique. Là, je vais vous montrer comment faire la connexion des congressistes. Parce que oui, si, mettons, vous avez des membres avec Yapla, c'est sûr que ici, ça, c'est la connexion des membres. Mais souvent, quand vous avez des connexions des congressistes, les gens, ils connaissent pas bien votre site dans le fond. Fait que, ça marche pas, c'est un plus de rajouter un autre module de connexion en bas qui est vraiment dédié, dans le fond, à votre congrès. Donc, c'est une bonne pratique de le faire. Donc, on va retourner dans le site Internet. On va aller s'ajouter une autre page. Ici. Donc, on va l'appeler Connexion Congrès.
On va mettre le petit 2 ici. Et on enregistre. Et là, vous allez aller chercher un module de connexion qui est dans la fonctionnalité du site web. Donc, on modifie. On s'en va dans la structure ici et on appelle le site web et on va chercher le petit espace connecté. Et on a une petite configuration à faire. C'était... Non, c'est pas celui-là, pardon. C'est-tu celui-là? Non, c'est pas celui-là, pardon. C'est connexion, seulement connexion. Pour les congressistes, là, c'est celui qu'il faut choisir, c'est celui qui s'appelle connexion. Et la redirection, on choisit notre programmation 2, ici, et on autorise la connexion des non-membres. Et on ferme. Donc là, vous avez tout ce que vous avez besoin, la petite base, en fait, pour que vous puissiez reproduire, en fait, ce que j'ai fait tantôt. Je me suis inscrite, j'ai visité la programmation, j'étais déjà connectée, mais si je reviens plus tard, je me connecte à mon congrès, puis je choisis mes ateliers. Donc, je vais juste continuer peut-être un petit 2 minutes, dans le fond, avant d'aller dans les questions pour vous montrer c'est quoi les possibilités, en fait, finalement, de la liste des inscriptions aujourd'hui. Donc, je retourne dans mon congrès ici. Événements. Donc, les gens, le grand congrès annuel. Donc, c'est la même affaire qu'un événement normal. Vous avez des communications, dans le fond, à configurer. Il n'y a pas de modèle nécessairement précis, dans le fond, pour le congrès. Par contre, on peut vous suggérer des textes. Je veux juste ouvrir, dans le fond, le petit courriel que j'ai reçu tantôt quand je me suis inscrite. Bougez pas, je vais vous le trouver. Donc, c'est celui-là ici. Donc, on peut envoyer, là, c'est une idée. Il y a des petites affaires de petits liens brisés dedans, là, mais bonjour Catherine, nous voulons vous confirmer que vous êtes bien inscrit à l'événement. Pour ajouter l'événement à... Ah non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Attendez un petit peu. Oh, bon. Je pense que je ne l'avais pas mis à la bonne place. Je vais vous le montrer dans le site de ce que ça donne. Donc, essentiellement, ce qu'il faut leur dire aux gens, c'est merci de votre inscription. On vous confirme que vous êtes bien inscrit à l'événement. Si vous n'avez pas encore confirmé votre choix d'atelier, on vous invite à vous inscrire aux ateliers. Donc, ici, vous mettez un lien vers la page programmation. Puis après ça, le petit lien de connexion, dans le fond, si par après, ils sont pas allés. Donc, ça, c'est une suggestion comme ça, dans le fond, pour les communications. On est là aussi avec Mathieu, avec l'équipe Succès Client pour vous orienter là-dedans. C'est une fonction avancée, hein. Fait que souvent, c'est normal, on a besoin des fois de vous accompagner un peu pour vous partager notre conseil et tout. Donc, dans la liste des inscriptions ici, vous avez aussi des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent et on peut, par exemple, des gens qui n'auraient pas choisi leur atelier, on peut utiliser la petite molette ici pour voir les ateliers auxquels ils sont inscrits. On peut les modifier et on peut en ajouter aussi. Donc, je peux choisir d'autres ateliers pour cette même personne-là et enregistrer. Donc, ça va s'enregistrer automatiquement. Il y a des possibilités aussi de travailler sur des fonctions avancées avec notre équipe des services professionnels pour créer des documents, en fait, de confirmation aux participants ou quoi que ce soit. Mais là, je pense que ce que je pourrais faire, dans le fond, c'est que Mathieu, tu pourrais peut-être revenir. Puis on pourrait peut-être répondre à des questions, dans le fond, tranquillement, qui viennent un peu, parce que j'ai montré pas mal la fonction de base. Puis si tu as
des questions que tu as eues dans le chat tout à l'heure, ben on pourra y répondre et aller peut-être un peu plus loin avant que je vous parle des possibilités, en fait, avec l'équipe des services professionnels. Donc, il n'y a pas vraiment eu de questions. C'était principalement sur des besoins qui avaient été identifiés là, sur l'expérience que certaines personnes ont eue avec la fonctionnalité déjà. Donc, au niveau des horaires personnalisés, permettre la possibilité d'avoir un horaire unique par participant qui pourrait être téléchargeable. Au niveau des intervenants, là, on a identifié un besoin par rapport à l'utilisation du mot-clé pour les documents personnalisés. Donc, c'est des choses plutôt par rapport à des besoins qui sont identifiés ou des soucis qui ont été rencontrés dans l'utilisation de la plateforme. Donc, pour tout genre de situation, si vous avez déjà utilisé l'outil ou si vous avez des questions sur des besoins précis pour votre association, n'hésitez pas à les envoyer soit dans le chat, dans la section questions, ou entrer en contact avec notre équipe, puis on pourra organiser une rencontre pour en discuter davantage, mieux comprendre vos besoins, puis à ce moment-là, remonter ça à notre équipe produit pour, dans le futur, possiblement intégrer ces outils ou ces besoins-là. Mathieu, tu pourrais peut-être, pendant que je vais poursuivre dans ce cas-là avec les fonctions avancées, peut-être mettre le lien de notre équipe, en fait, le lien du calendrier de notre équipe, dans le fond, dans le chat. Prenez celui-là, le 30 minutes, là, je pense que ce serait intéressant que tu le partages. Donc, moi, de mon côté, ce que je veux vous montrer pour ceux qui sont ici, puis ceux qui vont écouter le replay un peu plus tard, on a, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la programmation ici, aujourd'hui, l'objectif de la rencontre, c'était de vous montrer comment vous pouvez le configurer sans avoir des notions d'intégration, HTML, CSS, de savoir, dans le fond, coder des sites. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par contre, le module du site web, pour ceux qui ont des compétences, les agences, en fait, qui sont en train de regarder tout ça, tous les champs, en fait, qu'on a, on peut, en fait, finalement, les développer, en fait, faire des modèles personnalisés. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment le faire, mais je vais vous montrer c'est où, puis c'est dans quelle technologie. Donc, le module programmation, tantôt que je vous ai montré, on faisait juste l'activer dans le fond, puis on avait quelque chose de tout fait dans la fonction. On a la possibilité, pour ceux qui veulent mandater notre équipe de services professionnels ou qui ont des compétences, en fait, dans le code, là, c'est vraiment fait dans une technologie qu'on appelle Vue.js. Donc, je vous montre un peu dans quel coin, là, tout ça. Donc, voyez-vous ici, quand on était dans la page de ma programmation 2, on va aller ici dans le module. Comme ça. Et là, on avait un petit bouton dans le bas qui disait « Est-ce que je veux changer l'apparence avec un modèle? » Si on choisit, là, j'en avais déjà tout fait dans mon compte, dans le fond, mais je vais vous montrer c'est dans quel coin. Donc, on peut avoir un modèle complètement différent, en fait, avec d'autres façons de présenter l'information, d'en mettre plus ou d'en mettre moins. Donc, pour ceux qui écoutent, puis qui ont le goût de s'éclater ou qui ont le goût d'avoir quelque chose de différent, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'on a fait avec d'autres clients pour vous inspirer. Donc, dans votre site web, si vous avez un congrès, bien, vous avez les fonctions avancées, vous avez des vues et modèles ici. C'est la petite tuile ici qui s'appelle vues et modèles. Et là, on peut aller s'ajouter des modèles, en fait, là-dedans. Donc, c'est dans la technologie Vue.js. Donc là, on peut avoir la liste, la vue liste qui est complètement développée à votre goût. Donc, finalement, celle-là ici, la programmation, ça, on appelle ça la programmation. Et quand on est à l'intérieur d'un atelier, on appelle ça le détail de l'atelier. Donc là, vous pouvez créer des modèles ici, dans le fond, où il y a la programmation de base qu'on met dedans, mais qu'ensuite, vous pouvez la modifier. Là, c'est vraiment, il faut s'y connaître là, avec le HTML, CSS, avec un petit peu avec le code. Donc, mais sachez que c'est là et ça m'ouvre un peu la porte à vous montrer peut-être la slide sur les ressources, en fait, finalement, qui s'offrent à vous chez Yapla. Donc,
on a cette vidéo-là qu'on vous a montré comment faire ça pas à pas. On va la mettre dans l'aide en ligne dans la section congrès. On a aussi une équipe dédiée, dans le fond, les équipes des services professionnels qui ont des services aussi clés en main pour vous aider dans votre congrès. On sait qu'il y en a, ils ont des congrès qui ont énormément de budget, que c'est un gros événement, c'est leur événement de l'année, vous voulez avoir un souci du design, vous mettre en valeur vos commandites, faire affaire avec une équipe pour vous conseiller, pour aller plus loin là-dedans. Donc, sachez que notre équipe de services professionnels offre ces services-là. C'est pas obligatoire, mais c'est disponible, en fait, là-dedans. Donc, de l'audit, de l'analyse de votre besoin, de votre programmation, rédige votre cahier des charges, design, intègre votre congrès, dans le fond, puis vous forme aussi. En fait, on peut former vos équipes, former tous ces gens-là. Donc, ce qu'on a fait au niveau, vous voyez, ça, c'est la programmation de base ici, qui est quand même assez bien. Elle prend les couleurs de votre site Internet. Donc là, moi, j'ai pas eu rien à modifier, puis c'était la couleur principale, c'était le noir, puis on a du petit rose à quelque part dans le modèle, là aussi la couleur secondaire. Donc, j'en ai pas ici, là, mais ça prendrait la couleur rose si elle avait été configurée comme il faut. Donc, ça prend les couleurs de votre site, votre typo, tout ça, mais on peut faire des choses un peu plus éclatées, en fait, selon vos besoins. Donc, on l'a, par exemple, déjà fait avec des clients où là, vous reconnaissez un peu le modèle de la vue lisse de la programmation, mais là, on a mis des petits carrés, on a changé les couleurs, on a changé les petits boutons pour mettre des flèches. Donc, on a mis les catégories, les mots-clés d'un atelier. Donc, ce genre de service-là peut se faire si vous avez des compétences en code avec les vues que je vous ai montrées plus tôt. Mais sinon, vous pouvez mandater notre équipe où là, l'allure est un peu différente. On l'a fait avec différents congrès, puis on en a plein d'autres, en fait, de notre côté. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire, dans le sens que vous pouvez avoir accès à notre aide en ligne pour le configurer. On va mettre la vidéo. On a notre fameuse équipe de services professionnels. Contactez-nous, dans le fond, avec le lien que Mathieu a mis dans le chat. En fait, on peut faire un pré-rencontre avec vous pour voir si vous avez besoin des services professionnels. Puis après ça, on vous présentera l'équipe de vente, en fait. Puis, on est toujours là pour vous aider. La fonction congrès aussi, on est très ambitieux pour cette fonction-là. On a notre équipe produit qui est toujours à l'écoute, en fait, de vos besoins. Puis on est très opportuniste là-dedans. Donc aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire ce que vous auriez besoin aussi ou qu'est-ce que vous avez vu puis qu'est-ce que vous trouvez ça, c'est intéressant. Nous, on est aussi en mode recherche et développement avec vous. On le sait aussi qu'est-ce que les gens ont besoin, mais c'est toujours le fun aussi des fois d'avoir votre opinion puis de voir un peu comment ça marche sur votre modèle d'affaires. N'hésitez jamais à nous contacter. On est en mode écoute avec l'équipe de développement aussi pour vous. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on est en phase de bêta testing avec notre application mobile. Donc, je parlais à l'équipe produit ce matin. Donc, les notions, en fait, de scanner les présences, en fait, sur plusieurs jours, c'est des fonctionnalités qui vont arriver dans une version 2, en fait, de l'application mobile, mais quand même, ça pourrait arriver dans un avenir rapproché. Ils sont très ouverts à, avoir vos commentaires si vous voulez l'essayer, puis 2, de faire des entrevues avec vous sur vos besoins, puis tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, en fait, pour qu'on puisse vous mettre en contact puis évaluer, dans le fond, votre intérêt à faire partie de la phase de test, en fait, là-dedans. Donc, moi, ça ferait un peu le tour, en fait, de ma présentation. Je ne sais pas si pour ceux qui sont là, est-ce que vous avez encore des questions que vous pourriez mettre dans le chat? Sinon, ben on va poursuivre la discussion dans un autre temps en one-to-one avec vous, en bon français. Et on vous libérerait si vous n'avez pas d'autres questions. Je vais attendre quelques secondes et vous me dites si on continue ou non. On va vous libérer. Donc, merci Mathieu pour le chat. Merci à tous et à bientôt pour la suite. Bye bye. Bonne journée.